best place to find a lover, so the bar is where I go. Coucou tout le monde, je vous retrouve après ma douche avec juste le teint fait pour vous présenter 5 nouveautés qui sont sorties donc ce mois-ci au niveau maquillage. Il y a une nouvelle gamme qui vient tout juste de sortir de chez Kiko, ça doit faire même pas une semaine. J'ai acheté 3 produits et il y a aussi un produit de chez Sephora qui a dû sortir ce mois-ci ou en février et il y a un autre produit de chez Clarins qui est sorti ce mois-ci. Donc je vous présente tout ça en crash test, je les ai pas testés du tout, je les ai juste swatchés sur ma main, ce genre de choses. On commence avec 3 nouveautés de chez Kiko, donc c'est les 20 ans de Kiko apparemment et j'avais vu plusieurs photos Instagram d'influenceuses qui avaient reçu ce type de produit et du coup j'ai foncé dans mon Kiko pour les acheter parce que les produits me semblaient hyper intéressants. Donc pour leurs 20 ans ils vont sortir cette collection édition limitée pour fêter ça tout simplement. Je suis pas forcément une adepte de Kiko, il y a certains produits que j'aime beaucoup mais voilà, j'achète pas régulièrement chez eux. Et là, j'ai été complètement emballée. Donc on a un produit joue, un blush, un produit pour les lèvres et un produit pour les yeux. A savoir que quand vous achetez 3 produits dans ces collections, vous avez un bracelet qui vous est offert pour leurs 20 ans, donc ça tombait bien. Et avec, il y a un petit charms qui est donné. Et le but c'est qu'à chaque nouvelle collection vous avez un charms différent que vous venez mettre sur votre bracelet. Moi le premier charms me plaît pas trop pour tout vous dire, c'est une sorte de petit chapeau un peu étrange. Mais par contre le bracelet seul je vais le porter, je trouve ça très joli, une accumulation de petits bracelets argentés donc ça me va très bien. Donc ensuite on va commencer par le blush qui est le blush Less is Better Cream Blush. J'aime énormément le packaging qui est juste sublime, c'est une sorte de packaging un petit peu effet vert comme ça qui fait très classe en fait. Et j'ai choisi la couleur 01 Impalpable Rose, donc il y a 2 teintes. Mais celle-ci me semblait la plus originale en fait, elle a un côté très frais que j'aime beaucoup qui à mon avis ira à toutes les carnations. C'est un blush crème, alors je vais l'appliquer au doigt tout simplement pour voir un peu comment ça fonctionne. Au niveau de la texture c'est hyper crémeux et très agréable mais c'est pas non plus trop gras. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et ensuite on l'applique en souriant. Alors il s'applique hyper facilement et s'estompe vraiment facilement aussi. J'espère que vous le verrez bien. Par contre au niveau de la pigmentation c'est léger, hein. Vous pouvez en mettre pas mal, je pense pas que vous aurez l'ajout de poupée ou de clown, ça va encore largement. Alors je sais pas si vous voyez bien la différence entre mes deux joues, donc celle avec le petit blush et celle sans. Donc ça donne juste bonne mine mais c'est hyper naturel, je trouve que du coup c'est plutôt pas mal. Après à voir si ça tient bien, à savoir que les blushs crème tiennent souvent beaucoup mieux que les blushs poudre. Ensuite pour les yeux ils avaient 3 couleurs de stick qui sont les Long Lasting Stick Eyeshadow. Donc c'est 3 ombres à paupières qui sont crème mais qui sont censées tenir toute la journée. Donc moi j'ai la 03 qui est la plus marron, un peu irisée comme ça. Vous aviez 2 autres teintes beaucoup plus naturelles. Donc là encore je vais l'appliquer très simplement avec le stick. Alors c'est vraiment bien pigmenté pour le coup, mais c'est pas non plus trop foncé, ça se fond très bien avec la peau, ça s'applique très bien. Je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Après il faut travailler un petit peu la couleur avant que ça sèche à mon avis, mais dilué comme ça c'est très joli. Ça s'estompe très bien au doigt aussi, donc c'est vraiment agréable d'utilisation. J'ai juste rajouté du mascara pour que vous voyez un petit peu le résultat, mais appliqué seul c'est très joli, c'est très bien pour aller tous les jours travailler, même en cours ça fait pas trop voyant. Ils ont des teintes nudes qui sont absolument superbes. Et ensuite on passe au troisième produit qui est de loin mon préféré de tous, qui est un rouge à lèvres liquide sans transfert, un rouge à lèvres mat, qui est leur matte lipstick tout simplement. Là encore ils ont 3 teintes, moi j'ai pris, ou non 4 teintes je crois. Moi j'ai pris la teinte Essentiel Rose qui est la 03 qui est une teinte vraiment hyper bonne mine, nude forcément mais un nude rosé et j'ai du mal à en trouver. En ce moment c'est plutôt les nudes un peu orangés, marron, mais ça va pas très bien à ma carnation pour tout vous dire, du coup j'étais ravie. Ça se présente dans un embout mousse comme ça, un packaging toujours très sobre, très chic finalement. Ça fait beaucoup penser au Sephora je trouve au niveau de la texture et de l'application. Par contre ils sont hors compétition niveau prix, je crois que c'est 6 euros et quelques, donc c'est vraiment pas cher. Quand je les ai achetés, j'avais envie de prendre toutes les teintes, mais bon, il y a tellement de marques qui en sortent que je me suis contentée d'un seul. Avant j'ai mis du baume à lèvres ce matin, mais bon il a eu le temps de bien pénétrer dans la peau, donc j'ai les lèvres relativement sèches, et on va voir tout de suite. La pigmentation est vraiment très bonne, comme vous pouvez voir en un passage c'est hyper pigmenté.
L'applicateur est aussi super pratique, ça permet de bien faire le contour des lèvres sans en mettre partout. Et donc voilà la petite teinte un peu rosée qui, je trouve, est très mignonne. À voir si ça tient bien dans la journée, donc je vous dirai ça après manger. Et ensuite on passe à un crayon de chez Sephora qui est un crayon pour les sourcils qui est censé être waterproof. Donc il est censé extrêmement bien tenir. Vous avez un petit embout pour faire les sourcils qui me paraît extrêmement petit là pour venir les brosser, mais bon, à voir. Et vous avez ensuite de l'autre côté une espèce de petit crayon rétractable comme ça, avec une sorte de cire compact et qui a l'air assez sec quand même comme produit. Et vous avez donc à tracer vos sourcils avec, ça a l'air aussi hyper précis. Au niveau de la teinte, moi j'ai la teinte 03 Rich Chestnut, qui est une sorte de châtain, ouais, châtain assez clair qui correspond assez bien à ma teinte de cheveux. Je commence par venir brosser un petit peu avec le petit embout les sourcils, à voir si... Oh, il est vraiment petit par contre ça... Bon, ça permet d'être hyper précis et d'avoir une sorte de mini peigne pour sourcils, mais c'est quand même un petit peu petit. Donc c'est précis, hein. Faut pas être pressé le matin justement parce que pour le coup il faut prendre son temps. Ce crayon je crois qu'il coûte moins de 10 €, donc c'est vraiment pas cher du tout. De toute façon tous les produits Kiko ils sont à moins de 10 €, ça aussi, donc vraiment si ça vous intéresse n'hésitez pas. Foncez parce que c'est je pense pour Kiko des éditions limitées. Sephora ça doit être quelque chose qui va durer longtemps, mais c'est vraiment des petits prix. Donc hop, je le fais assez rapidement, j'espère que vous voyez bien. Au niveau de la teinte, malheureusement, j'ai l'impression que c'est un petit peu clair pour moi et surtout un petit peu rouge. Il y a des sous-teintes orangées rouges. Bon, c'est pas très grave, pour cet été, ça ira sûrement beaucoup mieux. Hop, je vais venir estomper avec le petit embout pour voir un peu ce que ça donne. En tout cas, il est hyper précis et en même temps, on peut faire des passages un petit peu plus homogènes, un peu plus gros assez rapidement. Je trouve qu'il est vraiment pas mal d'application. Donc ouais, un petit peu rouge pour mes sourcils par contre, c'est ça se voit. Mais après ça dépend de la teinte que vous choisissez, sinon il est hyper précis et il est pas trop gras, pas trop sec. Pour ça j'aime beaucoup. Le résultat pour les sourcils c'est donc ça, c'est un peu rouge quand même. Mais d'habitude je fixe mes sourcils avec un gel, mais là je vais pas le faire pour voir s'il est vraiment waterproof et il tient tout seul. Bon, pour une journée, voilà, partir au travail, à l'école, ça fait pas non plus trop rouge, ça va. Ceci dit, il est très pratique d'utilisation. Dans une autre teinte, j'hésite à le racheter parce qu'il est très bien. Ensuite, on finit par une nouveauté de chez Clarins, qui est un produit qui m'intéressait pour son côté ultra compact et ultra pratique. Donc c'est un produit qui va vous permettre de limiter votre brillance dans la journée. Vous avez un petit kit comme ça avec une poudre blanche compacte qui va venir matifier et une petite houppette. Et vous avez en dessous des papiers matifiants. En gros le principe c'est que vous êtes à l'extérieur, que vous brillez, vous pouvez regarder dans la glace le résultat, prendre un petit papier matifiant, absorber et après venir poudrer l'excès de sébum avec la petite houppette. Aujourd'hui je vais juste utiliser la petite houppette, donc évidemment vous l'aurez compris, c'est censé être un kit qui va être extrêmement matifiant et idéal je trouve pour l'été qui va arriver. Donc ça me tentait beaucoup. Le packaging est hyper ludique, très joli. Ça s'appelle le kit pore et matité qui lisse le grain de peau et matifie. Et on va tout de suite tester. Je le fais à la houppette parce que tout le monde ferait comme ça, donc autant faire pareil. Au niveau de la texture c'est quand même assez poudreux pour une poudre compacte, mais ça reste très pratique. Et ensuite je vais poudrer sur les ailes du nez, le front et le menton. Je sais pas si vous vous rendrez bien compte, mais en fait c'est très matifiant. Si on compare ce côté là où je viens d'appliquer et lui qui est très brillant, on voit bien la différence. Donc vous voyez, là c'est très brillant et là j'ai appliqué et c'est complètement matifié. Donc elle est hyper efficace pour les personnes qui ont vraiment une peau très brillante. Je vous la conseille. Et en même temps elle fait pas d'effet trop de matière. Elle est géniale. Donc je le mets sur les ailes du nez. Et je vous dis en fin de journée si vraiment ça a fonctionné et ça a bien matifié ma peau toute la journée. Mais pour le coup je trouve la poudre très efficace. Voilà le résultat, je pense que vous voyez bien à l'application des produits. Je vous retrouve dans quelques heures pour vous dire comment ça a tenu. Et je vous retrouve aussi en fin de vidéo pour un petit concours promis. Donc 4-5 heures après, j'ai mangé etc. Vous pouvez voir que globalement il reste pas grand chose sur mon visage. Au niveau du blush on l'observe encore un tout petit peu ici quand je souris. Par contre je ne brille pas du tout et ça c'est très bien, donc la poudre matifiante a très bien marché. Au niveau des sourcils ça n'a pas du tout bougé, je pense que vous en rendez bien compte. On voit toujours bien le crayon, c'est toujours harmonieux, c'est pas parti dans tous les sens, ça n'a pas migré. Pour le fard à paupières, pour le coup il s'est un petit peu graissé et un petit peu étalé, mais il n'a pas filé
au niveau des plis de la paupière, ce qui est souvent très moche. Il a globalement bien tenu et pas trop filé. Donc je pense que si vous intensifiez et vous mettez plus d'ombre sur les yeux, ça va tenir du feu de Dieu. Donc pour le coup, c'est très très bien. Le rouge à lèvres, il en reste un tout petit peu, pas énormément, mais juste assez pour avoir une jolie couleur. Une retouche après manger et c'est juste impeccable, ça tient toute la journée. Donc dans l'ensemble, finalement, je suis assez satisfaite des produits. De base, je tiens pas très bien les produits sur le visage, c'est-à-dire que vers milieu, fin de journée, on voit plus de fond de teint, etc., de correcteur, ça se déplace un peu. Mais je trouve que les produits comme le crayon à sourcils et le fard à paupières ont une tenue assez dingue. J'espère que cette vidéo vous a permis de vous faire une idée un petit peu sur les produits, sur leur tenue. Pour le coup, je trouve qu'ils sont vraiment pas mal et même les produits à petit budget sont vraiment très très bien, donc ça c'est top. Merci beaucoup d'être là, je vous fais plein de bisous et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao!